nous allons justement parler sur la date du référendum d'abord. Qu'est-ce que c'est que d'abord le référendum, c'est quoi? C'est ça que les Maliens veulent savoir ce soir. Le référendum? Oui, c'est quoi réellement? Bon, le référendum, c'est consulter la population, le peuple, sur un événement majeur qui va décider de la suite même du destin d'un pays, ou bien revoir quelques dispositions. Donc, on fait appel au peuple parce que la légitimité appartient au peuple. Et c'est ce que le peuple va dire qui sera au-dessus de tout. Des lois, c'est pas de décrets, tout ce qu'il y a. Quand le peuple se prononce une fois, c'est ça qui sera pris en compte. Malheureusement, dans certains pays, cela n'est pas le cas. Je peux vous faire référence au cas de la France. Quand le peuple a voté non, ils ne veulent pas de l'espace Schengen et consorts là, mais ils ont fait fi du vœu du peuple. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la différence entre les référendums et les élections générales que nous connaissons, comme les élections présidentielles, législatives et communales? Le référendum, c'est donner un avis. Donc, tu es pour ou tu es contre, tu vas donner ton avis. Les élections, c'est élire, voilà, choisir quelqu'un. Donc, la nuance se trouve là seulement. Ah, d'accord. Alors, est-ce que la date est indiquée sur le 18 juin prochain? Est-ce qu'il y aura ça? Est-ce que c'est possible, docteur? Tout est possible. Rien n'est impossible. Mais le dernier mot, comme vous le savez, appartient toujours à Dieu. S'il n'y a pas d'événement majeur, de cas de force majeure, le référendum se tiendra. Le 18 juin, effectivement. Mais certains disent que le président a annoncé cette date, c'est seulement pour faire oublier les gens ce qui s'est passé. Faire oublier les gens, quoi? Oui, ce qui s'est passé, parce que pour les gens aujourd'hui, il y a trop de l'insécurité, c'est ça qui se passe réellement aujourd'hui. Et la date a été annoncée, c'est pour faire oublier les gens. Comment on peut oublier les réalités que nous vivons aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Je pense que chacun a suivi les travaux du début, depuis les premiers décrets pour élire les membres qui vont élaborer l'avant-projet de constitution jusqu'à aujourd'hui. Toutes les étapes là ont été vécues par nous tous. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a été décidé par un coup de tête, non, ou bien pour cacher une réalité que nous vivons, non, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que, vu l'insécurité, parce que quand même il y aura ce qu'on appelle des campagnes, par-ci par-là, campagne de vie et campagne de nous, est-ce que ce sera possible d'amener ces campagnes-là jusqu'aux élections? Parce qu'il y a l'insécurité. Certains disent qu'on ne peut même pas aller dans certaines vraiment parties de ces pays-là. Est-ce que c'est possible, docteur? Bon, je pense que pour ce qui concerne les organisations référendaires, c'est une question d'apporter seulement des réponses à certaines questions que les gens se posent et auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Voilà, surtout leur faire comprendre ce qu'est le référendum, quelle est la nécessité d'adopter une nouvelle constitution pour le Mali. C'est cela. Pour ce qui est du reste, les FAMA sont là, qu'on les fasse confiance. Les FAMA pourront sécuriser les allées et venues des uns et des autres. Ce que les gens oublient, il n'y a pas de sécurité absolue dans aucun pays. Il n'y en a pas. Alors, certains se posent la question, d'où vient vraiment le financement? Est-ce que le Mali est capable de financer ses secrétaires? Bon, qu'il consulte le budget, cela a été prévu dans le budget. Le Mali a des ressources et les recettes qui sont générées par les activités des uns et des autres nous permettent aujourd'hui d'organiser de façon indépendante les organisations référendaires. Donc nous avons les moyens. Le Mali a les moyens pour le faire. Le Mali a toujours eu les moyens. Une chose est de mettre ces moyens-là à la disposition
du bien du peuple et du pays. Une autre chose est de détourner ces fonds-là pour aller se faire la vie belle au Canada, aux États-Unis ou bien en France. L'alliance se trouve là seulement. Le Mali a toujours eu les moyens. Mais seulement, il y a des gens qui ont toujours eu la faculté de détourner ces fonds-là pour leur propre bien, en oubliant le pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons un président de la transition qui est là, qui ne se pavane pas par-ci, par-là, et qui fait tout pour que les Maliens puissent être dans les conditions pour jouir pleinement de leur citoyenneté. Et je pense que l'argent est déjà là. Alors, certains se posent quand même la question, parce que nous sommes un moment, beaucoup de gens disent que le moment est dur, il n'y a pas de l'argent. Chacun frappe vraiment à sa poche, il n'y a pas de l'argent. Et si vous dites que Mali a des moyens pour organiser ces scrutins, est-ce que certains ne vont pas vraiment frapper la tête pour dire que est-ce que le Mali ne va pas prêter de l'argent ou bien faire autre, ou bien aller se soumettre aux maîtres vraiment qui ont de l'argent pour pouvoir organiser? Bon, ça, ce sont des choses, il faut les distinguer les uns des autres. Ce dont on a besoin pour vivre ou bien organiser son business, ainsi de suite, et les choses qui sont financées par les recettes que le budget perçoit. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment différentes. Aujourd'hui, c'est vrai, le Mali connaît beaucoup de difficultés sur le plan économique, et surtout sur le recouvrement des recettes. On connaît beaucoup de difficultés. Voilà. Parce que vous savez, les réalités sont là. On nous a imposé des sanctions et ces sanctions ne sont pas totalement levées encore. Ouais. Alors, ce qu'on appelle la laïcité, à l'intérieur de ces projets, pose des problèmes. On peut même dire que ça divise les musulmans. Est-ce que vous pensez, parce que vous êtes les partisans des vies déjà, je crois, est-ce que pour vous, ça ne va pas passer? On dit que Mali a 98% des musulmans, et c'est les imams qui sont en train de lutter contre cette laïcité, qui demandent qu'on enlève le mot laïcité pour faire remplacer. Les autorités n'ont pas accepté et ils vont aller comme ça aux élections. Est-ce que cela ne va pas poser des problèmes? Même si nous avons entendu parler de certains leaders religieux, comme Nyoro, le shérif de Nyoro, qui dit que lui, il ne voit pas de problème, mais qu'il va voter. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ces vies peuvent vraiment porter au-dessus des non? Ça là, c'est compris. J'ai entendu tout ça. Seulement, il faut que les uns et les autres comprennent que le monde a changé. Nous ne sommes plus comme dans le passé, où l'accès à certaines connaissances était réservé à certaines personnes. Aujourd'hui, tout ce qui concerne notre islam, là, on peut trouver ça sur Internet, on peut s'informer soi-même. Mais ceux qui parlent aujourd'hui, au nom des musulmans, je pense que tu parles de l'imam et consorts là, et ils se disent des imams. Et ils croient qu'ils peuvent décider au Mali qui est musulman, qui ne l'est pas, mais qui les a donné ces droits. Nous tous qui avons participé aux assises nationales, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la Constitution sont aussi des musulmans comme eux. Ce n'est pas eux qui vont nous donner la permission d'être musulmans ou pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité à eux seuls d'interpréter les textes. Nous les maîtrisons tous aujourd'hui. Donc, qu'ils se trompent, le temps a changé. Ce n'est plus le moment où quelqu'un va dire, peut-être qu'il a sorti, qui est venu de son village, personne ne le connaissait. Il a appris les abatassa, il vient au village, il dit quelques mots arabes, il dit qu'il est imam, et chacun va l'écouter, ainsi de suite. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, la laïcité, c'est qu'il essaie de faire croire aux gens que c'est français, ça appartient à la France, tout. C'est faux et archi faux. La laïcité, ça n'a pas commencé avec la France. Si la France l'a adopté, ça ne veut pas dire que d'autres pays ne peuvent pas l'adopter. La Turquie a adopté la laïcité. Mais est-ce que c'est eux qui vont aller dire à Erdogan demain que Erdogan n'est pas musulman? Qu'il essaie d'aller là-bas? Ou bien qu'il essaie d'aller en Algérie, dire qu'ils sont des imams et consorts? Non, là-bas c'est bien réglementé. Qui est imam, qui ne l'est pas? Seulement au Mali, on a laissé trop de gens
se prendre, c'est pas pour des gens qu'ils ne sont pas. Ils se donnent des titres, ils font des organisations, et après ils sortent pour semer la zizanie et menacer les gens par-ci, par-là. La laïcité, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé contre les religions ou pas. Non, pas du tout. La Constitution le dit bien, que le Mali est multiconfessionnel. Et c'est ça, qu'on écrit la laïcité ou pas, c'est ça que veut dire la laïcité. Chacun est libre d'accéder à la religion de son choix, de pratiquer la religion de son choix. Et l'État ne doit pas s'immiscer dans les affaires des confessions, et aussi les religions ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de l'État. Voilà, c'est la séparation. Mais si ils vont parler toujours de la France pour faire croire aux gens que bon, c'est quelque chose qui appartient à la France. Si on a chassé la France, il faut laisser la laïcité. La laïcité n'a jamais appartenu à la France. Il faut connaître l'histoire. La Turquie, en 1924, a aboli les tribunaux islamiques. En 1926, a aboli la charia et a adopté une constitution laïque. Donc, depuis 1926, la Turquie vit avec la laïcité. Et le Mali, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on vit dans la laïcité. Les États-Unis, depuis leur création, vivent dans la laïcité. Ça, c'est plus ancien encore que la laïcité de la France. Donc, pourquoi mélanger ça avec la France? Nous, on a adopté quelque chose qui soit propre à nous pour que toutes les confessions puissent vivre dans la paix et de façon amicale et qu'il n'y ait pas de guerre entre nous. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui viennent, qui se disent qu'ils sont ceci, cela, qui vont s'ériger à maître pour nous apprendre ce qu'est l'islam. Non, moi je vous dis, monsieur, vous vous trompez. Nous, on pratique l'islam depuis longtemps. Ce n'est pas vous qui allez faire de nous des musulmans. Nous qui avons adopté les textes de la dite constitution, ceux qui l'ont écrit sont aussi des musulmans comme vous. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Pourquoi vous voulez parler au nom de tous les musulmans? Moi, je ne comprends pas cela. Qui parlent à leur propre nom. Si vous ne savez même pas ce que c'est que la laïcité d'abord, pourquoi venir, je ne sais pas, dire d'autres choses aux gens? La laïcité est très simple. La France l'a adoptée d'abord en 1789, quand il y a eu la Révolution. Pourquoi? Parce que celui qui n'était pas chrétien en France n'avait même pas droit à être citoyen. Les enfants qui naissaient ne pouvaient même pas avoir une carte d'identité ou bien un acte de naissance. Vous voyez, les Juifs qui étaient là-bas étaient considérés comme des non-citoyens. C'est la Révolution française qui a établi les choses, a dit que tout le monde est citoyen, ainsi de suite. Après, quand Napoléon est venu au pouvoir, il y a eu le concordat, c'est-à-dire que la religion est revenue encore dans les affaires de l'État. Tu vois? Mais après, avec Jules Ferry, on a fait quitter la religion des établissements scolaires, des institutions, même les tribunaux. Avant les trucs, il fallait faire réciter la Bible, ainsi de suite. Et même à l'Assemblée, c'était ça. Il fallait que le prêtre vienne encore pour réciter. Donc, on a mis ça de côté. Et c'est grâce à ça même que les premiers travailleurs, nos premiers anciens qui sont partis se battre en France lors de la Première Guerre mondiale de 14-18, de 1914-1918, c'est qu'ils ont pu prier, ils ont pu observer leur foi, ils ont même pu construire des mosquées. Mais s'il n'y avait pas la laïcité, cela n'aurait pas été... C'était impossible, tu vois. Donc la France l'a écrit dans sa constitution, c'est vrai, nous on avait pris. Mais si nous, il faut voir ce qui est écrit dedans. Ce n'est pas le mot, c'est le contenu qui est important. C'est ce qui est écrit dedans qui est important. Et je crois que d'accord, si on dit laïcité, ça veut dire que c'est contre la religion. C'est faux, archi faux. Laïcité n'est pas contre la religion. Laïcité fait seulement la part des choses. Et c'est tout. Alors, pour conclure, vous êtes président du COREMA, collectif pour la refondation du Mali. C'est très clair que vous voulez... Pardon, on a parlé du Chérif de Nioro. Oui. Je vais profiter vraiment pour le saluer. C'est un saint homme. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Oui. Vous savez, le Chérif de Nioro, même si vous êtes un idolâtre et que vous avez des idoles et consorts, vous voulez aller le voir discuter, il vous reçoit, il va vous discuter avec vous. Voilà le vrai intellectuel musulman.
Il a compris que la foi, c'est quelque chose qui est entre l'homme et Dieu. Personne ne peut te forcer à adopter une autre foi. C'est ça qu'il a dit. Il a dit que la laïcité ne le gêne pas. Parce que même si vous voulez enlever ça et faire du Mali une république islamique, si les gens n'ont pas la foi, à quoi ça va servir? Donc ceux qui sont en train de parler, qu'ils essaient d'abord de convaincre les gens par leur propre comportement, par leur style de vie, par leur savoir, pour que nous puissions être sûrs qu'eux-mêmes sont des vrais musulmans, des vrais soufis, dans le sens étymologique du mot. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est séparé des biens même terrestres pour adorer Dieu. Si eux-mêmes ils sont comme ça, ils vont donner les bons exemples et les gens vont les suivre. Mais ils ne font pas ça. Ils veulent seulement profiter d'une situation pour améliorer leur situation matérielle et essayer de faire du chantage. Avant, le chantage, on le faisait à Ibeka et consorts, mais avec son excellence Assimi Goïta, ça ne passe pas. Tu as beau crier, il ne va jamais t'appeler pour te donner de l'argent ou quelque chose comme ça. C'est avant que ça s'est passé. C'est pourquoi je soupçonne que tous ceux qui crient là, c'est une question matérielle seulement. Voilà, donc je profite encore vraiment pour dire mon admiration et mon grand respect à l'adresse de Bouya Amala. Ashraf. Alors, je viens de dire que vous êtes le président du collectif pour la refondation du Mali. Vous voulez vraiment bien refonder ce pays-là, la raison pour laquelle vous partez dans toutes les régions, dans tous les coins et les recoins du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que Korema vraiment va faire dès aujourd'hui pour qu'on puisse avoir, oui, lors des scrutins, le 18, les petits soirs du 18, que nous allons dire que vraiment Lévi remporte vraiment la victoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous commençons d'abord à mobiliser les gens, à les sensibiliser, pour que chacun puisse comprendre que quand il s'agit de la vie de la patrie, il faut prendre part. La passivité ne paye pas. Que chacun sorte. Ceux qui sont pour, ceux qui ne sont pas pour, que chacun sorte pour donner sa voix. Et de façon libre, sans que ça soit sous contrainte, qu'il n'y ait pas de menace, qu'il n'y ait rien. Donc c'est à chacun de voir à son propre intérieur si tu es d'accord avec la nouvelle constitution ou pas. C'est ça qu'on essaie. Comme la campagne n'est pas lancée d'abord, ce sera à partir du 12. À partir du 12 en ce mois, le Korema va donner ses directives pour savoir ses partisans, comment ils doivent voter et ce qu'ils doivent dire. Mais pour le moment, on ne le dit pas. Pour le moment, on essaie seulement de dire à chacun de sortir et de participer aux élections, de ne pas rester à l'écart. Ça aussi, c'est du patriotisme. Pour cela, quel est votre rapport avec les partis politiques et également les autorités qui sont en charge, je vais dire, de ces sécurités? De la sécurité. Sécurité, quoi. Par exemple, du scrutin. Voilà. Okay. Quel est le rapport que vous avez avec d'abord les hommes politiques? Parce que quand même, c'est travail de politique. Vous êtes des organisations, mouvements politiques. Mais comment est-ce que vous avez des rapports avec les partis politiques? Si, bon, il faut comprendre qu'au sein du Korema, il y a plusieurs partis politiques. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ces partis ont des rapports avec d'autres partis. Dans ce cadre, on rencontre les partis. Il y a des coalitions encore avec qui nous sommes en pourparlers. C'est-à-dire que la coalition nouvelle pour la refondation, c'est-à-dire qui est à la base avec l'IRD, avec l'actuel M. Koulibaly, voilà, le président de l'IRD actuel. Voilà, Guagnan Koulibaly. Voilà, donc leur coalition avec le Korema, sommes en train de voir maintenant comment collaborer pour la refondation du Mali. Bon, il y a d'autres aussi, comme vous voyez, qui viennent, on parle. Aujourd'hui même, tu as dû coïncider avec la venue du comité stratégique du M5RFP avec le vice-président et tous les autres. Donc on les salue aussi. C'est-à-dire que nous avons tous les mêmes soucis, c'est de refonder le Mali. Donc on essaie de voir comment s'entraider dans ce sens. Mais avec ceux qui organisent le scrutin, pour le moment, on n'a aucun rapport.
Ok. Il n'y Aucun a pas rapport. de contact ni rien. Non, 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 aucun rapport. Se connaît, mais ils n'ont pas demandé notre aide ou bien quoi que ce soit. Non, aucun Alors, rapport. et Lège. Lège, Bon, est-ce que vous avez, avec est-ce que vous avez déjà Lège, rencontré Lège? si, quand Lège a rencontré les partis politiques et les mouvements, voilà, donc la société civile, on les a rencontrés. Et à part ça aussi, les coordinations, on a quelques membres de Corema ou bien des partis qui sont au sein du Corema, tels que l'ADPM de l'honorable Aboubacar Sidiki Fomba, ou bien PAM de Ousmane Dramé, le promoteur de l'université Ahmed Bamba, et beaucoup d'autres. Voilà. Et ils ont eu quelques représentants ainsi par-ci, par-là. Voilà. D'accord. Donc, pour conclure, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'ensemble de la population malienne pour laquelle vous travaillez depuis longtemps? Je vais dire seulement aux uns aux autres que de se concentrer sur ce qui est le bien du Mali. De ne pas prêter grande attention à des gens qui se donnent des titres, même si vous êtes une organisation et que vous dites que vous êtes des imams. Au Mali, on respecte les imams. Mais personne ne vous a donné l'autorisation de parler au nom des musulmans. Nous sommes tous des musulmans. Ceux qui ont élaboré la constitution là aussi sont aussi des musulmans. Ceux qui ont été faits à l'ANR aussi sont des musulmans. Donc comment quelques groupes de gens peuvent sortir et dire qu'ils vont parler au nom de l'islam ou bien des musulmans? Mais qui les a donné ce droit? Personne. Donc je pense que ce sont des gens qui se sont autoproclamés. Et nous leur disons que nous, en tant que musulmans, nous avons notre propre capacité de réflexion, notre propre capacité d'analyse, et nous savons que la laïcité, ce n'est pas la France seulement. Ce mot n'appartient pas à la France. La France l'a adopté en fonction de ses réalités, et le Mali aussi l'adopte en fonction de ses réalités pour le bien-être de tout, pour la bonne cohabitation entre les confessions. Donc il ne faut pas que des gens sortent pour des intérêts sordides et essayer de provoquer, et c'est pas la zizanie entre les gens. Donc soyons très sereins, soyons très calmes, sortons le jour du vote et votons à notre âme et conscience. Si vous êtes pour voter, si vous n'êtes pas pour voter, en fait, exprimez quand même votre opinion. Okay.